Cours degré 43 LAPSYCHO Anthropologie et son rôle dans le monde. La PA est une psychologie du devenir et une science de l'homme et de l'univers. La nature a abandonné l'homme à un niveau incomplet d'évolution. S'il se décide à acquérir un certain savoir et à produire certains efforts, il peut se changer, évoluer. La PA se donne pour but de transmettre un savoir et un savoir-faire issu de l'esprit supérieur. Elle conduit l'homme à son essence véritable. Face aux famines, au chômage, à l'anxiété existentielle d'individus de plus en plus nombreux, les religions, les partis politiques et les organisations sociales sont obligés de faire un constat d'échec. Ils sont incapables de résoudre les problèmes, ils ont même contribué à les aggraver par l'exploitation économique des pays du tiers-monde. La réponse scientifique a également comme conséquence le risque de la destruction de la planète tout entière. Beaucoup de contemporains succombent à la propagande sociale ou scientifique. Seule une minorité qui essaie de penser par elle-même est devenue consciente de la nécessité d'un changement. La résolution ne peut venir ni de l'intellect, incarné par la science, ni de la religion, ni de la troisième voie que serait le retour à la nature primordiale. La PA apporte une solution différente. Elle apporte une impulsion qui ne va pas contre ce qui se fait de juste, de beau ou de bon dans les domaines politiques, sociaux ou religieux, mais elle apporte une impulsion nouvelle. La réponse ne se situe pas au niveau d'une institution, d'une organisation. Les seuls qui puissent être porteurs d'espoir pour demain, ce sont les individus qui ont pris personnellement conscience de la nécessité du changement. L'humanité ne peut plus se contenter de l'enseignement des religions, basé sur la croyance, les êtres humains veulent comprendre. La science ne le permet pas. Une science sans conscience n'est pas seulement ruine de l'âme mais aussi celle des corps et de la terre tout entière. Parfois les êtres humains se tournent vers autre chose que les sciences ou la croyance religieuse, des religions de l'exotisme oriental ou d'un scientisme de pacotille. Aujourd'hui on croit en la science, on dit, c'est scientifiquement prouvé, et alors on déifie la science et on ne peut plus l'utiliser de façon juste. La PA essaie de démasquer les illusions et de permettre alors de trouver la réponse aux besoins qui vivent dans l'âme des êtres humains d'aujourd'hui. Les livres sont écrits en un lieu et à un moment donné, s'accrocher à l'enseignement d'un livre, c'est empêcher le processus d'évolution. La validité de l'enseignement d'un livre ne dépasse pas quelques dizaines d'années. Dans les plus grands écrits sacrés, un initié trouvera presque toujours toutes les connaissances à venir. C'est une tendance arimanienne, sclérosante qui fait qu'on parle encore de Platon et pas des 50 qui ont suivi et qui ont fait évoluer l'enseignement de Platon. La PA s'adresse aux croyants ou aux athées. Elle ajoute à la foi du croyant une compréhension du sens de la vie et de la destinée terrestre et elle permet à l'athée de percevoir la dimension spirituelle en lui-même et, avec le temps, hors de lui. L'un des grands principes est qu'il s'agit de faire la paix en soi pour qu'elle existe dans le monde. Le monde est le reflet de ce qui nous habite. L'échec des réformes est dû à l'imperfection des individus qui les prônent. La paix a une dimension psychologique mais aussi philosophique et spirituelle. Elle permet de connaître l'âme humaine mais aussi l'homme dans sa totalité. Elle est une philosophie de la vie et une spiritualité conduisant l'esprit qui vit en l'homme vers l'esprit qui vit dans les mondes. L'être humain est limité, pour dépasser cet état d'incomplétude il doit faire quelque chose. Les états de conscience ordinaires de l'être humain sont l'inconscience. À conscience de veille, la PA nous enseigne qu'il existe d'autres états de conscience, la conscience de soi, qui est conscience de soi et du monde extérieur, sans séparation entre les deux. On peut un jour atteindre un autre niveau de conscience, la conscience objective. On est alors éveillé à d'autres dimensions et à la perception d'autres êtres non incarnés dans un corps physique. L'étude est une nécessité, pas seulement d'ordre intellectuel, ainsi que certains efforts. Ainsi l'homme peut se relier à nouveau au monde spirituel, l'étude et les efforts lui permettent de savoir comment il fonctionne. C'est le « connais-toi toi-même » des anciennes écoles de sagesse. L'homme fonctionne habituellement de façon mécanique mais il possède des potentialités qui vont au-delà de ce point d'incomplétude. Les 3 centres de fonctionnement de l'être humain sont le centre physique, le centre émotionnel, le centre intellectuel. L'être humain est conditionné, il n'est libre dans aucun de ces centres. Il y a disharmonie au niveau des centres. Il y a un centre dominant et cela empêche la paix intérieure d'exister. Cette disharmonie intérieure est la cause des malheurs de l'humanité. Pour aller vers l'harmonie, il faut avoir compris qu'on n'est pas libre, et il faut voir ses conditionnements dans son quotidien, les accepter puis les changer. Pour aller au-delà des conditionnements, la technique essentielle est l'observation de soi. Elle a pour effet que se développe un nouveau centre de gravité en soi, le centre magnétique. L'être humain dépasse alors peu à peu ses conditionnements. Ensuite le centre magnétique va diriger tout le reste, dans la mesure où c'est possible. On sort de l'embourbement de la nature inférieure et on avance vers la conscience de soi, et au-delà existe la conscience objective capable d'entrer en relation avec le monde suprasensible. L'enseignement de la PA est essentiellement une pratique. Il existe des êtres qui ont réalisé cela et qui peuvent le transmettre à d'autres et il existe des lieux où ces connaissances sont transmises, des écoles de la PA lorsqu'on applique les principes de la PA et qu'on les comprend, on ne peut plus être contre quelqu'un, car être contre un ennemi c'est être comme lui. L'un des rôles des enseignements comme celui de la PA est de permettre au bien de croître et d'aider le mal à s'améliorer. Les dinosaures ont disparu il y a des millions d'années.
Ils sont morts empoisonnés par les alcaloïdes contenus dans les fleurs. Les dinosaures aujourd'hui sont les grandes sociétés économiques obéissant à la loi du « toujours plus ». Si on n'arrive pas à apporter une autre idée que celle de la croissance, les sociétés et les nations disparaîtront comme les dinosaures. La paix est une connaissance réelle, pas intellectuelle. Elle s'adresse aux croyants et à l'incroyant. Le croyant va se connaître et appréhender les réalités supérieures, l'incroyant va avoir d'autres perceptions.